Coucou, bonjour, comment allez-vous? Mais moi, je suis allée faire un test et j'attends les résultats pour savoir si j'aurai un petit cadeau ou pas. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est pas évident, hein, depuis hier soir. Malade. Mais bon, j'ai envie de partager avec vous cette réflexion qui me trotte dans la tête. Je ne peux pas renvoyer à la semaine prochaine, c'est pas possible. Alors un petit coucou à tous nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que Métropole, et puis ceux du monde entier, voilà, tenez bon. Le combat n'est pas facile, mais tenons bon. Voilà. Alors, concernant la réflexion de la semaine dernière, j'espère que bon, vous avez pu vérifier tout ce que j'ai dit, je sais pas. Concernant la peur, voilà, la peur qui est installée dans la parole, dans toutes les paroles dites saintes, cette peur de Dieu, cette peur de l'enfer, cette peur, voilà. On est contrôlé par la peur. Et cela m'étonne que celui qui nous a donné la vie puisse nous faire peur. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une question. Jésus est Dieu? Point d'interrogation. Pourquoi je me pose cette question? C'est vrai que beaucoup de personnes vont se poser la question, mais franchement, Evelyne, c'est toi qui défendais Jésus et tout, patiti, patata, et aujourd'hui, ben oui, parce que j'ai grandi dans la religion. Et on m'a présenté Jésus comme le sauveur du monde, comme fils de Dieu. Et aujourd'hui, j'entends bizarrement que Jésus est Dieu. Alors, Jésus est Dieu. Comment peut-on dire que Jésus est Dieu? Fils de Dieu, je veux bien croire, mais Dieu. Le verset qui fait mentir cette déclaration, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On voit bien deux personnes, Dieu et son Fils. Déjà, cette promesse fait mentir tous ceux qui disent que Jésus est Dieu. Jésus est Fils de Dieu. Dans tout règne, il y a un roi et il y a un prince. Il ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Alors, pourquoi aujourd'hui on nous dit que Jésus est Dieu? Pourquoi aujourd'hui Jésus a-t-il pris la place de Dieu? Bon, Jésus est Dieu. Parce que je me dis, il y a quand même un problème. Même ce Fils, pourquoi dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas? La semaine dernière, je vous ai lu un verset où on a dit que le rocher, c'était Christ. Pour nous dire, pour faire le lien entre l'Ancien Testament, il y a des versets dans le Nouveau qui nous disent, oui, le rocher qui était là, c'était Christ. Mais pourquoi il n'y a pas un verset qui spécifie? Voilà. Pourquoi Dieu, il parlait aux hommes, il n'a pas dit, j'ai un fils? Pourquoi il n'a jamais dit qu'il a un fils? Pourquoi? Pourquoi c'est dans le Nouveau Testament qu'on voit subitement qu'il a un fils? Et dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. Pourquoi? Jésus est Dieu. Partons de ce principe qu'il est Dieu. Ok. D'accord. On y va. On va essayer de voir justement s'il est Dieu. Alors j'ai pris Matthieu 5. Quelques des petits versets dans ce chapitre qui montrent justement cette subtilité qu'on veut nous faire accepter. Alors, puisque Jésus est Dieu, Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point.
celui qui mérite, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alors, Jésus, il change des choses. Avant, tu ne tueras point, c'est là tu t'es jugé. Mais là, dès que tu te mets en colère, tu dois être jugé. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Dans les églises, est-ce qu'on radie les gens parce qu'ils se sont mis en colère? Non, pourquoi on n'obéit pas à Jésus, là? Justement. Alors, qu'il a été dit. Mais qui a dit ça dans l'Ancien Testament? Puisque Jésus, c'est Dieu. C'est Jésus qui l'a dit, hein? Puisqu'il a dit avant Abraham, il était. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui l'a dit, alors. Mais pourquoi tu dis, il a été dit? Puisque c'est toi-même qui l'a dit. Et pourquoi tu changes? Alors, parce que tu es Dieu, tu as le droit de changer les choses. Hein? L'Ancien Testament, ça fonctionnait ainsi. Et puis maintenant, le Nouveau Testament, ça doit fonctionner autrement. Un autre verset. Au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il a été dit, hein, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Alors, on va retourner dans l'Ancien Testament pour voir qui a dit ça. Et là, c'est Deutéronome 24 à partir du verset 1. Et là, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Quand vous allez plus loin, si ce dernier, un autre homme, la prend en aversion. Alors en fait, dans l'Ancien Testament, on pouvait en donner une lettre de divorce à une femme parce qu'on trouve que quelque chose ne va pas. Cette femme a quelque chose de honteux. Ou bien on ne veut plus. Voilà. On n'a plus envie d'elle. On la prend en aversion. On a du dégoût pour cette femme. Alors on pouvait la donner une lettre de divorce. Mais là, Jésus dit non. Là maintenant, ça change. Comment tu as donné la possibilité, tu es Dieu, hein, Jésus. Comment tu as donné la possibilité aux hommes de divorcer juste parce que, voilà, cette femme ne plaisait pas dans l'Ancien Testament. Et puis là, tu dis non, il n'est plus question de divorcer pour rien, sauf en cas d'infidélité. Voilà. Alors, je ne comprends pas. Un Dieu qui ne change pas, mais qui a changé tout. Tu vas me dire que là, c'était possible, et puis là, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui fait que quelque chose soit possible là et pas là? Pourquoi tu changes? Si tu es Dieu, pourquoi tu as changé? Et puis, pourquoi tu n'as pas dit, oui, je vous ai dit? Pourquoi c'est, il vous a été dit, il a été dit? Parce que c'est toi-même qui l'as dit si tu es Dieu. Si on parle du principe que tu es Dieu, c'est toi qui l'as dit, alors pourquoi tu changes d'avis? Pourquoi il a été dit? Et puis en plus, tu ne prends même pas ta responsabilité. Parce qu'en fait, c'est toi qui l'as dit, si tu es Dieu. Il a été dit. On prendra un autre encore. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Pourquoi avant on pouvait détester notre ennemi? Pourquoi avant on pouvait haïr notre ennemi? Pourquoi maintenant il faut changer? Pourquoi maintenant on n'a pas à se battre pour ce qui nous appartient? Parce que c'est ça. S'il veut prendre, laisse pour lui. Pourquoi il ne faut pas qu'on se batte pour ce qui nous appartient? Pourquoi on... Voilà. Pourquoi? Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. On retourne dans le avant. Et là, c'est dans Exode qu'on va trouver ce verset. Non, pas Exode, c'est Lévitique. Aussi, il l'a dans Exode, mais on peut aller dans Lévitique. Lévitique. Lévitique 24. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui fera la même blessure qu'il a faite à son prochain. Alors avant, si quelqu'un t'avait cassé le pied, tu pouvais lui casser le pied. C'était ça. Et c'est Dieu qui a permis cela. Et puis là, Jésus arrive et il dit non. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis autre chose. Alors Jésus, il est Dieu. Pourquoi il change? Pourquoi change-t-il? Ça a fonctionné à un moment et puis ça ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est là où on voit que il y a quelque chose qui ne va pas. Un Dieu qui ne change pas, c'est ce qu'on nous a dit, hein, que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, mais il a donné la permission dans l'Ancien Testament. Et puis comme par hasard, sous un autre nom, il vient et puis il dit non. Il vous a été dit ça, mais là, aujourd'hui, je vous dis autre chose. Si c'est vraiment lui, Dieu, il y a un problème. Est-ce que sous, encore je le redis, hein, est-ce que sous les noms de Dieu, des dieux donnés qu'on nous a transmis, il n'y a pas des choses cachées au-dessous? Est-ce qu'il n'y avait pas un système sous Dieu dans l'Ancien Testament et un autre système sous Jésus, ou bien derrière Jésus dans le Nouveau Testament? La semaine prochaine encore, je vais vous montrer ce qu'il n'y avait pas, ce qu'il y avait dans l'Ancien et qu'il n'y a plus dans le Nouveau. Ça veut dire que c'est des systèmes qu'on a mis en place. Et pour que le peuple puisse accepter, il fallait qu'il y ait une divinité. Mais ça n'a rien à voir avec celui qui nous a donné la vie. C'est l'homme. L'homme qui a organisé les choses. C'est l'homme. C'est pour ça que ça change. C'est pour ça que ça évolue. Puis on vous dit que Dieu évolue. Mais c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui change. Mais Dieu ne change pas. Enfin, Dieu. Celui qui nous a donné la vie, il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est l'homme qui change, mes amis. Et c'est pour ça qu'on voit que on peut comprendre que c'est l'homme qui a organisé comme il voulait ce monde. Si Jésus est Dieu, si Jésus du Nouveau Testament est le Dieu de l'Ancien Testament, il n'avait pas le droit de changer ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Parce que beaucoup de personnes ont souffert par rapport à ces lois qu'il a données lui-même en tant que Dieu.
Des femmes ont été répudiées. Des femmes ont été répudiées parce que voilà, elles ne plaisaient plus à celui qui les avait épousées. Juste pour ça, elles ont été répudiées. Elles ont reçu une lettre de divorce. Maltraitées. C'est de la maltraitance, ça. Tout à fait. Au nom de Dieu. Voilà. Parce que je ne plais plus à ce monsieur. Il avait le droit de me donner une lettre de divorce. Et puis me renvoyer chez moi. Il avait le droit parce que Dieu lui donnait la permission de le faire. Puis comme par hasard dans le Nouveau Testament, on se dit non, c'est la pagaille, il faut mettre de l'ordre. Eh bien, vous avez le droit de divorcer, sauf en cas d'infidélité. On arrête là, ces petites pécadilles là, pour rien, tu veux déjà divorcer. Non, on arrête ça. Ce système, c'est fini, on arrête, on change. Alors Dieu, il change comme ça. Non mais, franchement. Oh là là. C'est pas possible. Tous ces mensonges au nom de Dieu. Bon après-midi mes amis. J'espère que je vous mets ma petite surprise, mon petit cadeau d'anniversaire. Avec une bonne nouvelle. Voilà. Bon après-midi. Bye bye.